Vous avez un plan clair pour attirer des visiteurs, vous savez exactement quel canal vous allez utiliser, et vous avez déjà investi un peu d'effort dans le plan, mais vous n'avez pas encore de résultats. Ok, dans cette situation, Google Analytics ne va pas vous être très utile. Cet outil est génial pour vous aider à comprendre ce que font les visiteurs qui arrivent sur votre site et d'où ils viennent. Mais tant que vous n'avez pas de visiteurs, justement, l'outil ne peut pas vous aider. Alors que faire? Eh bien, ça va dépendre de votre plan et des canaux que vous avez choisis. Il va falloir que vous analysiez chaque canal que vous avez choisi pour comprendre où est le blocage. Qu'est-ce qui ne marche pas? Comme dans le cas précédent, il y a une série de questions types que vous pouvez vous poser pour diagnostiquer le problème. Regardons quelques exemples. Exemple numéro 1, vous misez sur l'email. Combien de personnes sont inscrites à votre liste d'emailing? Et si vous n'avez que très peu d'inscrits à votre liste, pas étonnant que vous n'ayez aucun résultat. Concentrez-vous là-dessus pour l'instant et cherchez comment attirer plus d'inscrits à votre newsletter. Par exemple, quel est le pourcentage de visiteurs de votre site qui s'inscrivent à votre newsletter? Est-ce qu'il est faible? Ok. Est-ce parce que votre newsletter n'est pas assez mise en avant ou parce qu'elle n'apporte aucune valeur à vos visiteurs? Bon, si vous avez beaucoup d'inscrits, alors quel est le niveau d'engagement de ces inscrits? Est-ce qu'il s'agit par exemple de personnes que vous avez trompées? Ils vous ont laissé leur adresse mail pour télécharger un livre blanc et vous les avez inscrits de force à votre newsletter? Ou est-ce qu'il s'agit de gens vraiment motivés, qui ont expressément demandé à recevoir des emails de votre part parce qu'ils sont vraiment intéressés par ce que vous avez à dire? Regardez quels sont les taux d'ouverture et les taux de clic de vos emails. Quel pourcentage de votre liste sont ce qu'on appelle des inactifs, c'est-à-dire des gens qui n'ouvrent jamais vos emails. Voilà, c'est ce type de logique que vous devez utiliser. Remontez progressivement et logiquement le canal, étape par étape, pour comprendre où est le blocage. Deuxième exemple, vous misez sur le référencement? Quels sont les mots-clés que vous avez identifiés dans votre stratégie, ceux que vous voulez viser? Combien d'internautes recherchent ces mots-clés chaque mois? Quelle est la position moyenne de votre site dans les moteurs de recherche pour ces mots-clés? Quel est le taux de clic moyen pour votre site sur ce mot-clé? Utilisez des outils de SEO comme SEMrush, Ahrefs, Moz ou Ubersuggest pour obtenir ces informations et comprendre ce qui ne marche pas dans votre stratégie de référencement. Dernier exemple, vous misez sur les réseaux sociaux? Ok, quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez? Combien de personnes vous suivent activement sur ces réseaux? Combien interagissent avec vos posts? Gardez en tête que les résultats que vous obtenez sur les réseaux sociaux dépendent entièrement de la taille et de l'engagement de la communauté avec laquelle vous aurez réussi à interagir. Alors, est-ce que vous êtes suivi par le type de personnes que vous voulez vraiment attirer? Ou est-ce que vous êtes suivi par vos concurrents et par des acteurs du marché? C'est-à-dire des comptes qui n'ont aucune intention d'acheter chez vous et qui ne vous suivent que pour que vous les suiviez en retour. Quel investissement avez-vous fait en matière de publicité payante? Quelle est votre stratégie pour travailler avec des influenceurs ou des micro-influenceurs? Bref, on ne va pas faire tous les canaux un par un, mais vous avez compris l'idée. Regardez dans la description de la vidéo pour trouver une liste des questions à vous poser pour chaque canal. Vous aurez compris que plus vous maîtriserez ce canal, plus il sera facile de diagnostiquer ce qui ne marche pas. Mais gardez l'esprit ouvert. Il est toujours possible que votre stratégie ne soit tout simplement pas la bonne et que vous ayez simplement choisi les mauvais canaux pour votre cible. Dans ce cas, c'est votre stratégie qu'il faut repenser. On va voir comment faire dans la dernière vidéo de ce chapitre.